Et bonjour, on se retrouve pour la suite de la campagne de Legacy of You. C'est le 3e épisode et la 4e partie, puisqu'il y a la toute première partie qui était vraiment l'explication détaillée avec des règles. Ma partie précédente, je l'ai perdue à cause d'une fameuse forteresse. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la partie précédente, je mettrai le lien comme d'habitude en haut à droite. J'ai quasiment fait la mise en place basique et je vais terminer avec vous ce qu'il y a en plus depuis quelques épisodes avec des cartes supplémentaires que j'obtiens en fonction de mes victoires et de mes défaites. Donc celle-ci, c'est une carte pénurie alimentaire. Donc le rappel, c'est qu'il faut que je mette une première carte qui contienne du poisson, une deuxième de la viande et une troisième avec du blé pour pouvoir gagner la partie. Si elle n'est pas remplie, même si j'ai les conditions de victoire, ce ne sera pas une victoire. Donc celle-ci, on va la mettre ici. Et je m'en débarrasserai, si j'y arrive, je m'en serai débarrassée. Ensuite, on a une carte chance qui, elle, me sert beaucoup depuis que je l'ai. Je l'ai obtenue suite à ma première défaite. C'est une compétence qui me permet maintenant, pendant mes parties, à chaque fois que je viens sur un emplacement d'ouvrier, de prendre en plus un cori. Et je peux, à un moment donné, si je le souhaite, me débarrasser de cette carte et elle me permettra d'éliminer le barbare le plus à gauche pour y mettre à la place un villageois. Mais du coup, cette carte disparaîtra, je ne l'aurai plus pour mes parties. Voilà. Ensuite, on a ici la fameuse forteresse qui m'a fait perdre la partie précédente parce qu'elle est très costaud et elle, la forteresse, elle se place ici. Et elle va rester là jusqu'à ce que je la détruise. Et le barbare qui doit se mettre à droite sera toujours par-dessus. Et du coup, pour pouvoir vaincre le barbare qui se trouve dessus et la forteresse, il faut éliminer tout ça. À chaque attaque de barbare, on a les dégâts, enfin ce qui est demandé en dessous. Donc la partie précédente, je ne m'en suis pas occupée tout de suite. Je pense que là, pour essayer de m'en débarrasser, je vais tenter autre chose en fonction des cartes que je vais avoir au premier tour, mais peut-être détruire des villageois qui me permettront peut-être d'avoir les ouvriers demandés et de me débarrasser rapidement. Ça va peut-être me projeter en défaite parce que si j'élimine beaucoup de villageois dès le départ, ça va être dur par la suite. Mais si ça me permet de me débarrasser de cette forteresse, pour les parties suivantes, ça sera peut-être plus simple. Ensuite, nouvelle carte, ici, que j'ai obtenue suite à la partie précédente parce que j'ai perdu. Donc là, c'est des cartes à mon avantage. Ces cartes vont me donner un bonus de début de partie. Donc ici, je vais avoir 2 cartes en plus dans mon paquet de villageois qui en contient 10 quand on démarre. Là, je supprime une ferme ici de mon choix. Et du coup, alors elle ne va pas sur un lieu de construction, mais du coup, pendant la phase récolte, j'ai une récolte supplémentaire. Là, je démarre avec une provision, un cori et un ouvrier blanc. Limite, ça me servirait pour la forteresse. Et là, je démarre avec 2 argiles et 2 bois. Et donc, en fait, ces cartes vont me servir pour les 4 prochaines parties. Car en début de partie, à chaque début de partie, je vais en piocher une au hasard. Et les autres retournent dans la boîte pour les 3 prochaines parties. Et celle que je pioche, je la défausse, elle n'est pas utilisée par la suite. Alors, on va piocher laquelle? Allez, on prend celle-ci. Hop. On démarre avec 2 cartes supplémentaires. Bon, ça peut peut-être m'aider. Donc celle-ci, je les remets dans autre carte de mise en place. Celle-ci, je rajoute 2 cartes face cachée dans mon paquet. Hop. 2 villageois près. Donc je démarre la partie avec 12 villageois. Et celle que j'ai piochée, elle va dans carte de récit. Elle sort de la campagne. Et nous sommes prêts à démarrer. Donc on y va tout de suite avec la phase de récolte. Donc on commence avec 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Donc là, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Je peux avoir jusqu'à 4 ouvriers. Il en faut 6 et ce n'est pas réellement les couleurs dont j'ai besoin. Et là-haut, ça va être dur d'aller en récupérer. Donc je ne sais pas pour la forteresse si ça va être faisable. Enfin bon. Ensuite, un ouvrier blanc, un cori, une provision. Et c'est
récolte du début, puisque garnison, j'en ai pas construite. Donc, cette forteresse, cette fameuse forteresse, déjà, il me faudrait 3 provisions. Si je détruis cette carte, j'ai les 3 provisions. Ok? Ensuite, il me faudrait 3 blancs. J'ai un blanc ici. Si je détruis celle-ci, je peux avoir un deuxième blanc. Si je détruis celle-ci, je peux avoir un autre blanc. Mais il va me manquer une provision pour aller le faire. Je ne peux pas aller chercher une provision là parce que ça va me demander un ouvrier pour le faire. Et après, il manque jaune et bleu que je ne peux pas non plus. Donc, c'est pas à ce tour-ci que je vais pouvoir attaquer la forteresse. Ok. Donc, on va partir autrement. On va partir autrement. Donc, déjà, lui, on va le récupérer. Hop. Gratuitement. Pour une provision, je vais recruter celui-ci. Celui-là peut m'apporter deux blancs si je la détruis quand elle viendra dans ma main. Donc je pense que avec l'ouvrier, là, je vais chercher une provision. Et avec, j'épuise cette carte pour récupérer une provision. Et donc avec 2 provisions, je vais récupérer ce villageois. Ensuite, j'épuise ce villageois pour un villageois bleu. J'épuise celui-ci pour un noir. Et celui-ci, je vais le détruire. Comme ça, j'aurai un blanc en réserve pour plus tard. Je vais le détruire pour récupérer un argile et un blanc. Un argile et un blanc. Puisque dans tous les cas, la forteresse, il me faudra 3 blancs. Voilà, 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 voilà. Donc là, j'ai 3 ouvriers. Je me prépare pour les tours suivants. Dont 2. Enfin, le barbare, il va se décaler. Donc, ça sera plus lui pour les couleurs. Tant pis pour moi. Mais ça peut peut-être me servir pour l'attaque. Éviter de subir trop de dégâts aussi. J'ai oublié de me mettre une carte ici pour la phase récolte. Tant pis pour moi. Il faut que j'y pense au tour suivant. Là, j'ai pas pensé. J'ai pas placé un ouvrier. Je récupère un cori en plus. Ok. J'ai 2 coris qui ne me servent pas à grand chose tout de suite. Donc, je pense qu'on va arriver à arrêter la phase action ici. On va passer à l'attaque des barbares. Donc, du coup, soit je subis des dégâts, soit je donne des ouvriers. Je vais donner un ouvrier noir ici, puisque c'en est un de la couleur que l'on veut. Et là, j'ai pas le rouge, donc je vais subir un dégât. Je détruis cette carte-là. Un jaune, pas de bol. On décale les villageois vers la gauche. Et les barbares aussi vers la gauche pour faire la place pour... On voit, on a un barbare en plus qui arrive. Donc là, il me réclame du noir. Ok. Je complète avec les villageois. Voilà. Phase récolte, je récupère ça. 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Un seul ouvrier. Ça ne va pas m'aider. Sinon, si je détruis, là, j'en ai 3. Donc ça peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peut-être. Il va me manquer un rouge. Peut-être, je sais pas. Un ouvrier blanc. Un cori. Une provision. Un cori par garnison. Je n'ai pas. Il me reste 3 cartes. Ça veut dire que l'inondation va arriver. Donc il ne faut pas oublier. Ce qui veut dire qu'il faut construire. Il faut construire. Et si je construis, j'utilise 2 ouvriers blancs. Donc pour attaquer là-bas, ça réduit. Ça réduit. La ferme peut m'apporter un ouvrier blanc là. Mais pareil, si je construis une ferme tout de suite, j'aurai pas assez. Là, je vais épuiser cette carte pour un ouvrier jaune. Ok. Ça, faut que je garde pour le canal.
là, je vais voir si je l'ai détruit pour les ouvriers. Là, je la récupère gratuitement. Ok. Sachant que si j'arrive à obtenir, il me faut 3 provisions. Je peux en obtenir 2 là. Plus une 3. Donc, peut-être pas aller chercher tout de suite d'autres. Si j'oublie ça. Si j'oublie ça parce que j'ai besoin... Enfin, même, je peux la détruire, j'aurai les provisions. Est-ce que je peux avoir les ouvriers ensuite pour ça? Il me faut 3 blancs. Si je détruis celle-ci, ça me fait 2 blancs. Si je détruis celle-ci, ça me fait 3 blancs. Ok. Il me faut 2 noirs et un rouge. Là, je peux obtenir noir ou rouge. Mais là, ce n'est pas les couleurs qu'il faut. Donc, je ne peux toujours pas attaquer cette forteresse. Ensuite, est-ce que je peux éviter de subir trop de dégâts? Oui, l'argile, je l'ai. Et l'ouvrier, je l'ai aussi. Donc, eh ben, la forteresse, c'est pas pour maintenant. Le canal, il faut absolument le faire. Donc, 2 ouvriers blancs, 2 coris. Hop. Ça nous apporte un argile, un bois. Et je subis un dégât. Donc, on détruit cette carte-là qui m'aurait apporté un ouvrier blanc. Voilà, ça c'est fait. Je vais recruter avec une provision ce villageois. Ok. Au niveau de mes cartes, j'épuise celle-ci pour 2 provisions. 2 provisions qui me servent à recruter celui-ci. Celle-ci, je vais la détruire pour récupérer un bois et un blanc. Un bois, un blanc. Ok. Et celle-ci ne me permet pas, si je la détruis, d'avoir un blanc. Je vais l'épuiser pour avoir un bois. Eh bien non, non, non. Hop, je la glisse là. Hop, elle va m'apporter un jaune à la phase récolte. Très bien. Voilà. Là, avec le bleu, je vais venir chercher une provision et donc un coris en plus. La provision supplémentaire, je l'utilise pour recruter celui-ci. Voilà. Et on passe à la phase, à l'attaque des barbares. Donc, je peux donner un argile et un ouvrier de la couleur de mon choix, je vais donner un jaune. Voilà. Pas penser là à ce barbare aussi. Eh bien, justement, il faut que je subisse. Un rouge, je ne peux pas, donc je subis un dégât. Ok. L'attaque des barbares est résolue. Je décale les villageois à gauche. Les barbares, ben, il y en a toujours un qui arrive. Donc maintenant, ça m'en fait 3 en haut. Je complète avec les villageois qui m'apportent pas d'ouvriers, à part celui-là. Je pioche, phase récolte, je récupère celui-ci. Là, j'ai un jaune. Je pioche 4 cartes, il ne me reste plus qu'une. Donc l'inondation avance. Je mélange ma défausse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, c'est pas mal. C'est vrai que j'ai démarré avec 2 cartes supplémentaires. Va-t-on avoir cette forteresse? Donc une carte, 2, 3 et 4. Bah, pas beaucoup d'ouvriers encore. Hein. Un ouvrier blanc, un coris, une provision. Et c'est tout, j'ai rien construit pour le moment. Donc là, il me reste assez de cartes. L'inondation ne va pas avancer tout de suite. Je ne m'occupe pas de ça. Est-ce qu'on essaye de l'avoir, cette forteresse? J'ai les 3 blancs. Il me manque, j'ai un jaune. Il me manque un autre jaune. Il me manque un autre jaune. Et je crois qu'on va pouvoir l'avoir. On va peut-être pouvoir l'avoir. Parce que.
Parce que, à quoi j'ai réfléchi? Oui, là, je peux détruire cette carte pour récupérer un jaune, ce que je vais faire. Mais il me faut 2 provisions. Ah, j'ai pas pensé, il va me falloir des provisions pour... Alors celle-ci, je la détruis. Pour avoir 3 provisions. 1, 2, 3. Ok, je suis à 4, il m'en faut 3 et 2 si je veux aller chercher celle-ci. Cette carte qui est gratuite, je la détruis au lieu de la recruter pour avoir une provision et un cori. Une provision, un cori. Ok, 3 et 2, c'est bon pour les provisions. On va y aller. J'ai les 3 blancs. Jaune, il m'en manque un. Je dépense 2 provisions pour détruire cette carte et récupérer un jaune. Ok. Il me manque un rouge. Le rouge, je vais détruire cette carte. Donc, je vais récupérer 2 bois et un ouvrier rouge. Et donc là, je peux m'attaquer à la forteresse. Ça me coûte 3 provisions. Ce barbare me coûte 2 jaunes, un rouge. Me rapporte 3 coris. 1, 2, 3. Et la forteresse me coûte 3 blancs. On l'a eu. Et on va les lire le 45, en espérant que ça va être rentable. 42, 44, 45. Pendant des semaines, ils nous ont raillés et attaqués depuis leur mur, ce bastion du chaos et de la rébellion. Mais aujourd'hui, leur forteresse est tombée, le dragon de nos guerriers a surgi et surgit encore, frappant le fort comme des crocs et des griffes. Je ne sais pas si c'était un manque de provisions ou de guerriers pour tenir les murs, mais les portes sont finalement tombées. Mes soldats ont fait éruption comme une rivière qui sort de son lit, mettant en déroute les barbares qui restaient. Nous avons bien sûr subi des pertes et le coût est toujours trop élevé. Mais ceux qui sont tombés se sont battus pour leur empereur et tous leurs camarades. Mais la mort glorieuse ne tient pas les forteresses. Nous avons subi trop de pertes et l'ennemi peut revenir. Nous ne pouvons pas rester ici et nous devons nous retirer. Je ne peux pas risquer d'être attrapé sur la route par des poursuivants. J'ai demandé à Bo-I de prendre quelques ouvriers et de saper certaines défenses du fort avant de nous rejoindre. Malheureusement, je ne doute pas que les barbares se réfugieront ici une fois de plus, mais si nous devons revenir, faisons en sorte qu'il soit plus difficile pour eux de se cacher. Rangez la carte forteresse dans la boîte sous récit. Elle est où? Elle est où? Voilà. Donc celle-ci, elle ne reviendra pas. Après, au vu de ce que j'ai lu, je ne suis pas sûre que ce soit... Trouvez la carte 38 dans le deck de récit et rangez-la dans la boîte sous autre carte de mise en place. C'est la carte forteresse affaiblie. Elle doit être ajoutée à vos prochaines parties et fonctionne comme la carte forteresse précédente. Donc la carte 38, donc on aura une autre forteresse, mais apparemment moins forte. 38, voilà. Alors. Ouais, elle fait moins de dégâts, et encore. Et elle demande un ouvrier blanc de moins. C'est pas... Enfin bon. Donc ça va dans autre mise en place. Ça sera pour les prochaines parties. Elle n'arrive pas tout de suite. Et il n'y a rien d'autre, c'est tout. Voilà. La forteresse, c'est fait. Maintenant, il va falloir tenir avec tout. Comme c'est dit dans l'histoire, effectivement, j'ai éliminé beaucoup de villageois. Donc j'ai eu beaucoup de pertes. Ça va être compliqué, mais on peut peut-être y arriver. Ne pas oublier cette carte de... J'avais oublié de remettre la barge là. La carte de pénurie alimentaire qui peut m'empêcher d'avoir une victoire. Il ne faut pas que je l'oublie. On continue. J'ai pas fini mes actions. Là, il me reste un bleu ici. Il me reste un bleu. Là, j'ai débloqué ça qui me permet d'aller chercher des provisions. Je l'avais un peu zappé. Pour deux coris, je vais aller chercher une provision. Pour une provision, je vais renflouer mon village là. Je reprends des villageois. Pour 2 coris, je récupère une provision qui me sert à recruter celui-ci. Voilà. Ensuite, là, je l'épuise pour un noir. Et là, je l'épuise pour... Je l'épuise ou je... Ben non, j'ai dit que je renflouais.
C'est que je vois que là, j'ai besoin de 2 noirs et un rouge. Parce que sinon, les barbares, c'est pareil. Ils vont commencer à se regrouper en nombre. Allez, je la détruis pour un bois et un noir. Hop, un bois et un noir. Voilà, j'ai beaucoup de bois. Viser une garnison, ça va m'aider pour la suite. Je vais peut-être garder ces réserves-là. Ici, je vais venir avec un noir. Je récupère une provision et un cori. Ok. Ok, ok. Je ne peux pas faire plus. Donc, je vais subir l'attaque des barbares. Celui-ci, j'ai pas de rouge, donc je subis un dégât. Hop, ici. Et celui en argile, je le dépense. Ok. Villageois à gauche, il n'y en a pas. J'ai un barbare qui arrive, il y a l'emplacement de dispo. Je le mets et il n'y a plus de forteresse dessous. Bonheur. Allez, des villageois. Ouh, des villageois qui apportent des ouvriers. C'est bon ça. Enfin. Oh, très bien. Très très bien. Récolte, je récupère ça. Je récupère un jaune. 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok. Un blanc. Un cori. Une provision. Et pas de garnison construite, donc c'est tout. Alors, je vais peut-être commencer à faire de la construction pour avoir un peu plus d'action. Là, ça demande du jaune. Ça demande du jaune. Ouais. J'ai pas d'argile, mais je peux aller en chercher un. Dans les cartes, là, j'en ai pas non plus. Ok. Je vais, pour 3 coris, récupérer un argile. Et avec un argile, un blanc et un bois, je vais construire une ferme. Celle qui m'apporte un ouvrier blanc. Et donc, je vais la construire là, pour récupérer un cori. Ok. Ça, c'est fait. Celui-ci, je le recrute gratuitement, ou je construis encore en le détruisant. Non, j'en ai d'autres blancs. Donc, je le recrute. Là, j'épuise cette carte pour récupérer un ouvrier blanc. Je peux construire une autre ferme. Ce que je vais faire, ça va augmenter mes récoltes. Donc, j'échange 3 coris contre un argile. Je rajoute un bois et un ouvrier blanc. Et je vais faire cette ferme-là, ici, qui m'apporte une provision. Ok. J'épuise cette carte pour une provision. Pour une provision, je recrute ce villageois. Pour une provision, je recrute... Non, pour 2, je recrute celui-ci. Après, au niveau des barbares, est-ce qu'on peut en attaquer? 2 noirs. Et il faudrait un rouge. Ouais. Donc celui-là, c'est pas possible. Et même, j'ai pas les provisions, mais je peux aller en récupérer une ici. Donc je peux monter à 2. Donc je peux attaquer que celui-ci. Il me faut 2 jaunes et un bleu. Il va me manquer un jaune. Il va me manquer un jaune que je n'ai pas. Donc, ça, je vais l'épuiser pour avoir un jaune, un blanc. Et ça, je vais l'épuiser pour avoir un bleu. Ok. Beaucoup d'ouvriers. Beaucoup d'ouvriers. Il me reste une provision. Je vais l'utiliser pour recruter ce dernier villageois. Ok. Ici, je vais aller chercher une provision avec un ouvrier jaune. Hop, je récupère une provision et un cori. Et ma phase d'action est finie. On passe à l'attaque des barbares. Donc là, rouge, j'ai pas. Je subis un dégât. Ouh là là, j'ai pas compté mes cartes. Ouh là là. 1, 2, 3, 4. Ouh, 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 ouh. Ouh, j'ai fait des grosses bêtises.
Oh là 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 là. Ah, ça va mettre fin à la partie. Aïe, 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 aïe. Ah, même l'argile, je l'ai pas. Donc là, je vais subir 2 cartes en moins. Et à la récolte, je dois en piocher 4. Oh, la grosse bêtise. Et bien, comme ça, vous verrez comment pas faire de bêtises. Hein. On y va? Alors, ouvrier rouge, j'ai vraiment pas moyen d'avoir un ouvrier rouge. Non. Donc, un dégât. Ok. Argile, j'en ai pas. Et j'ai pas moyen d'en récupérer. Donc, un dégât. Et là, ouvrier blanc, j'en ai un, mais ça va pas changer grand-chose. L'attaque des barbares est faite. J'en ai un qui arrive, donc je décale pour laisser une place. Je rajoute les villageois. Ok. On passe en phase... non, j'ai rafraîchi. Donc maintenant, on passe en phase récolte. Donc là, ce jaune, et j'en récupère un autre. Ok. 4 cartes. Et c'est là que le drame arrive. 1, 2. Je dois mélanger mon paquet, donc l'inondation avance. Et poum, c'était pas construit, je perds la partie aussitôt. À la deuxième carte du canal. Donc là, c'est très moche. Bon, ça sert à rien que je mélange. Voilà. Eh ben, on va dire qu'on s'est débarrassé de la forteresse. Enfin, d'une partie de la forteresse, parce qu'elle va revenir à la prochaine partie. On va se dire que, comme j'ai perdu, bah, je vais sûrement avoir un autre avantage pour la partie prochaine. Donc normalement, la prochaine partie, on doit tout déchirer, avec tous ces avantages. On pioche la carte de défaite. Allez, c'est parti. Hop. Donc là, cette fois-ci, on a perdu à cause de l'inondation. Donc, on va aller lire le numéro 39. 39. Donc, c'est la première fois que j'ai une défaite à cause de l'inondation. Généreuse, tu s'en chies. Je ne peux sonder les profondeurs de la solitude qui doivent menacer de vous engloutir comme les inondations consument tout ce qu'elles traversent. Mon absence a déjà été longue et je n'en vois pas la fin à l'horizon. Notre travail a été couronné de succès à bien des égards, mais je n'ai pas été en mesure d'arrêter les inondations dans cette région. Je dois maintenant attendre une nouvelle saison pour commencer à travailler sérieusement une fois de plus, mais je ne perdrai pas espoir, je dois continuer. Des hommes sont restés avec nous ces derniers jours. Ils étaient de retour de la capitale où ils ont aidé à la construction de nouveaux bâtiments. Alors que tout le monde est normalement au travail sur les canaux ou à la gestion des réserves, peut-être que ces hommes resteront un moment pour m'aider à modifier certaines choses dans notre village. J'ai beaucoup appris de mes échecs et je souhaite en faire bon usage ici. Je vais leur demander s'ils veulent bien rester, mais ils mangent beaucoup de viande. Ouh là là. Rangez la carte défaite révélée dans la boîte sous récit. Ok. Trouvez la carte 39 dans le deck de récit et rangez-la dans la boîte sous autre carte de mise en place. C'est une carte compétence. Ah, carte compétence, c'est comme celle-ci. La carte 39. 39, ok. Elle est là. Une carte compétence. Ah, on va lire, hein, parce que j'ai l'explication, mais à mon avis... Je peux défausser une carte villageois qui contient le symbole viande pour obtenir un argile et un bois. J'aurais préféré, c'est les ouvriers que je manque. Hein. L'argile et les bois, j'ai l'impression que je m'en sors pas trop mal. Alors, pour vos prochaines parties, placez cette carte compétence face visible à côté du plateau. Elle possède une capacité permanente que vous pouvez utiliser plusieurs fois par partie, à n'importe quel moment. Pour l'activer, placez une carte villageois de votre main. Elle doit comporter l'icône de viande sur son côté gauche, ok, dans votre pile villageois épuisé. Ah, en plus, on ne perd même pas notre villageois, c'est juste qu'il va dans notre pile épuisée. Et gagner immédiatement un argile et un bois. C'est pas mal. En fait, ce jeu, on est presque plus content de perdre que de gagner, puisque quand on perd, eh ben, on a des avantages plutôt sympas. Alors que les victoires, ben, j'en ai eu qu'une. Qu'est-ce que je me suis tapé? Une forteresse costaud. Donc ouais, c'est sympa de perdre en fait. Mais bon, aussi vite, là, je suis un peu déçue. J'ai pas été attentive.
Et du coup, ça a été beaucoup trop vite à mon goût. Alors que là, il me reste plein de villageois, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Pourquoi il me reste des cartes, là? Ah, c'est celle que j'ai piochée, qui justement, j'en ai pas pioché assez. Ok. Donc voilà, donc petit conseil, eh ben, pensez à bien compter vos cartes. Ici, à bien vérifier que vous en avez assez pour survivre à l'inondation. Sinon, bah, c'est radical. Voilà, et ben on se retrouve pour la suite très vite. Et je vous dis bon jeu!